Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai un peu abordé dans ma vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, c'est par ici, il y a le petit lien en haut. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la différence entre ce qu'on appelle le B2B et le B2C. Alors c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans la vie pratique, dans la vie économique, mais qu'est-ce que ça veut dire et quel est l'impact que ça a au niveau juridique? Alors le B2B, pour le dire simplement, c'est business to business. Ça veut dire que c'est de faire du business entre deux entreprises. Donc une entreprise va vendre des produits, des services à une autre entreprise. Alors qu'en B2C, c'est business to consumer, donc ça veut dire de l'entreprise à un particulier, à un consommateur. Donc déjà, on va commencer par définir ce qu'est un consommateur et tout ce qui sortira de cette définition sera hors de cette catégorie et sera du coup qualifié comme professionnel, comme entreprise. Donc qu'est-ce que c'est un consommateur? Eh bien déjà, c'est une personne physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vraie personne, un être humain. Ça ne peut pas être une société. Donc, si vous êtes une SPRL, si vous êtes une SA, eh bien, vous ne rentrez pas dans la catégorie de consommateur. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, le Code de droit économique qui donne cette définition poursuit en disant que, c'est toute personne physique qui agit, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité soit commerciale ou artisanale ou encore libérale ou industrielle. Ça veut dire que même si vous êtes une personne physique, mais que vous agissez justement dans le cadre de ces activités commerciales, industrielles, économiques, c'est vraiment pour couvrir tous les aspects, on va dire, professionnels, même si vous entrez dans ce cadre-là, du coup, vous n'êtes pas qualifié de consommateur. Je ne sais pas si vous me suivez, mais du coup, prenons un petit exemple. Donc vous avez d'un côté, par exemple, monsieur, madame, tout le monde qui va faire les soldes, qui va s'acheter des vêtements au centre commercial ou qui s'achète des chaussures ou, je sais pas moi, un lave-vaisselle par internet. Voilà, tout ça, ce sont des biens de consommation. Et vous avez aussi, par opposition, le cas où vous avez un professionnel qui va acheter des biens pour son activité industrielle, commerciale, libérale, etc. Donc par exemple, moi en tant qu'avocate, quand j'achète du papier pour mon imprimante, ça rentre dans le cadre de mon activité professionnelle. Voilà, j'espère que vous me suivez jusque-là. Vous allez peut-être me dire comment est-ce que je peux savoir si mes clients sont des consommateurs ou des professionnels. Déjà, si vous êtes dans un commerce entre professionnels, il y a plein d'entreprises qui se situent sur ce segment-là de marché. Par exemple, vous fournissez les hôtels. Donc, disons que vous vendez des savons pour mettre dans les chambres d'hôtel. Là, tous vos clients, ce seront des hôtels. Ce sont des professionnels. Et donc, dans ces cas-là, c'est très facile aussi de savoir si vous vous adressez à des professionnels ou à des consommateurs, puisque là, du coup, vous ne serez qu'avec des professionnels. Une autre manière de savoir si vous êtes avec des consommateurs ou pas, c'est si votre client vous demande une facture et qui vous donne un numéro de TVA ou qui vous dit, voilà, moi je suis indépendant, etc. et qui vous demande une facture officielle. Parce que là, du coup, il va sûrement rentrer sa facture dans ses frais. Donc, ça vous donne un indice de savoir si c'est à des fins professionnels, à des fins qui rentrent dans le cadre de son activité commerciale, artisanale, etc., comme je vous ai dit au début. Donc, si ça rentre pour un usage professionnel, là, il sort de la catégorie des consommateurs. Si, au contraire, votre business, c'est vraiment un business de détail ou aussi, par exemple, un business en ligne, et là, vous savez moins facilement savoir si si vos clients sont des professionnels ou des consommateurs, peut-être qu'il y a un mix des deux, ce sera au cas par cas. Ce sera à vous de savoir si vous vous adressez que à des consommateurs ou s'il y a la possibilité pour votre client de s'adresser à vous en tant que professionnel. Donc par exemple, si c'est un business en ligne, si vous avez une case à remplir où la personne peut compléter son numéro de TVA, là, si ça rentre dans ses activités professionnelles, il mettra son numéro de TVA par exemple. Et maintenant, vous allez me dire, mais au final,
quelle est la conséquence au niveau juridique de savoir si on est plutôt dans une catégorie ou plutôt dans l'autre. Eh bien, il y a pas mal de conséquences en fait, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, les consommateurs sont beaucoup plus protégés par la loi que les professionnels. Dès que vous êtes dans la catégorie des consommateurs, eh bien, le législateur part du principe que le consommateur, je ne veux pas dire il est un peu bête, mais en tout cas, il est moins équipé, il est moins informé, il y connaît un peu moins que des professionnels. Donc par exemple, voilà, là je suis en train de filmer ma vidéo avec ma caméra, eh bien, si je suis un consommateur et que je veux acheter une caméra, eh bien, je m'y connais peut-être pas beaucoup dans tout ce qui est technique, je ne connais pas toutes les caractéristiques, je ne maîtrise pas la matière, et donc c'est possible aussi que je me trompe dans mon achat. Par contre, si je suis un professionnel, disons, je suis caméraman indépendant, je filme tous les jours, je n'ai pas qu'un appareil, j'ai plein de matériel, et bien là, quand je vais aller dans un magasin pour acheter une nouvelle caméra, un nouvel appareil, eh bien je serai beaucoup plus informée et j'aurai évidemment beaucoup moins de chances de me tromper dans mon achat que monsieur, madame XY qui voudrait une fois acheter une caméra pour aller en vacances. Voilà, donc ça c'est un peu la différence, mais du coup, le consommateur, quand il fait un achat, eh bien, il peut par exemple se rétracter. Il a un droit de rétractation, il peut revenir sur sa décision et vous ramener le produit qu'il a acheté. Un consommateur va être beaucoup plus protégé qu'un professionnel sur tout ce qui est lié aux caractéristiques du produit, aussi au niveau des vices cachés, il y a une garantie spéciale pour le consommateur de 2 ans, etc. Donc ça, c'est un autre point. Et puis aussi sur la manière dont vous allez faire le commerce à destination des consommateurs, eh bien vous allez avoir des dispositions légales beaucoup plus strictes que si vous faites du business pour des professionnels, parce que vous avez toute une série de dispositions qui vous interdisent des pratiques dites abusives. Donc dès que vous entrez dans cette liste des pratiques abusives, vis-à-vis des consommateurs, eh bien, vous vous exposez à des sanctions, à des recours, etc., etc. Et finalement, vous avez également un point au niveau du droit à l'information qu'a le consommateur. Le consommateur, eh bien, vous devez beaucoup plus l'informer de ce à quoi il a droit, des caractéristiques des produits, etc. Et là, encore une fois, le Code de droit économique liste toute une série d'informations que vous devez donner aux consommateurs. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous est utile pour votre quotidien. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un petit email. Surtout, mettez un petit pouce si vous avez aimé, que vous avez appris quelque chose. Et sinon, partagez autour de vous. Il y a sûrement plein de gens que ça peut aussi intéresser. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos dès qu'elles arrivent sur la chaîne. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bon après-midi, ciao!